L'homme saisit la pince, retourna la lame du couteau avec ses lèvres, puis la testa avec son pouce, très tranchante. Aussitôt après, il alluma sa lampe frontale, s'appuya contre le mur, et commença prudemment à ciseler la roche devant lui. Les éclats de pierre volaient. L'homme ciselait de plus en plus vite. Mais la roche ne changeait pas du tout. Il devint quelque peu anxieux, augmentant progressivement la force. Cependant, bien que le couteau fût aiguisé, il était complètement inefficace face à la roche dure. L'homme n'avait ciselé que quelques minutes, que sa main lui faisait déjà atrocement mal, et la roche n'avait perdu que quelques débris. Soudain, sa main trembla, et le couteau tomba accidentellement dans la fissure sous ses pieds. Il enleva immédiatement ses chaussures et ses chaussettes, tendit le pied en essayant de saisir le couteau avec ses orteils. Mais la distance n'était pas suffisante. Il ramassa alors une branche, la serra avec son pied, et s'efforça de s'étendre vers le bas. Mais cela ne marchait toujours pas. Finalement, il ne put que supporter la douleur atroce, courber la branche, et descendre son corps petit à petit, parvenant enfin à récupérer le couteau, et à le reprendre en main. L'homme était très excité. Ce couteau ordinaire était pour lui un outil salvateur. Mais très vite, l'homme ne put plus se réjouir, car sa main droite, coincée longtemps par la roche, avait une mauvaise circulation sanguine. Sa peau présentait une couleur noir-violet anormale, et il ne sentait même pas la pointe du couteau qui s'y enfonçait. Les choses en étant arrivées là, il ne pouvait que se préparer au pire, accélérer le rythme, et s'efforcer de percer la roche le plus tôt possible. L'homme cisela de l'après-midi jusqu'à tard dans la nuit. Il avait terriblement soif. Sa gorge brûlait. Ce ne fut qu'à minuit, quand sa montre indiqua 12 heures, qu'il se dépêcha de prendre sa gourde, et versa le peu d'eau restante dans sa bouche. Bien qu'il n'y en eût qu'un peu, l'expression de l'homme était satisfaite. Pris au piège dans la nature sauvage. Pour survivre, il devait contrôler sa fréquence de consommation d'eau, une gorgée seulement toutes les 6 heures.